cher Jacques, cher Jean-Paul qui est là. C'est une émotion particulière de parler ce matin au Sablou, d'abord comme simple citoyen, et ensuite comme militant engagé, militant communiste depuis de nombreuses années. Le Sablou, ça représente véritablement quelque chose de fort en termes d'engagement, en termes de mémoire et en termes d'actualité. C'est dit sur la stèle et vous l'avez dit, effectivement nous avons un devoir de mémoire. Mais nous avons aussi, surtout, je pense, au-delà de la mémoire, un besoin de citoyenneté, un besoin de comprendre ce qui s'est passé, un besoin d'histoire. L'histoire, ce n'est pas simplement un devoir de mémoire, c'est un besoin de citoyenneté, c'est un besoin pour se constituer comme individu, comme citoyen, comme être humain dans ce monde, en France, ici et ailleurs. Et l'actualité nous le montre. Vous l'avez dit, cher Régis, et ça me fait plaisir de te voir, tout comme ça me fait plaisir de voir le président de l'ARAC Haute-Vienne. Si, un ancien de l'Écho. Moi, je suis aussi un ancien de l'Écho. L'Écho, c'est un journal qui est né sous la Résistance, en 1942. C'était Valmy. C'était l'alliance d'un journaliste et d'un imprimeur. Et comme tous ces gens qui sont derrière nous, ben, ils se sont engagés. Ils se sont engagés pour la plus belle des choses, leurs idées, leur patrie, la France, et l'humanité tout entière. On ne peut pas se dire français sans penser aujourd'hui qu'on est un être humain, qu'on vit dans une humanité pleine et entière. Cette question de la solidarité, à mon avis, elle est essentielle. Mais je reviens à ce devoir de mémoire, ce besoin d'histoire. C'est ce qui nous constitue comme être humain. Aujourd'hui, il s'agit plus simplement d'ouvrir TF1, de boire du Coca-Cola pour être un être humain et pour participer pleinement à la citoyenneté de ce monde. On en a besoin. Et vous l'avez évoqué, ces élections présidentielles et législatives qui arrivent, on est en plein débat aujourd'hui. On est en plein débat. Et moi, je me réjouis du fait que ce débat, il porte de nouveau, et Madame le maire, vous l'avez évoqué, il porte de nouveau sur les grandes idées qu'il doit y avoir et qui doivent être en perspective pour ce pays. Ces grandes idées qu'on retrouve pour tous ceux qui se sont engagés au Sablou. La liberté, l'égalité, la fraternité, le besoin d'une démocratie sociale, le besoin de paix. Et moi, je ne peux pas m'empêcher à l'aune des événements, et Régis, tu l'as évoqué, c'est les 100 ans de l'ARAC, 1917, Henri Barbusse, la boucherie qui a représenté cette guerre mondiale, qui n'a été que, qui n'a permis que la précédente, en fait. Les deux guerres mondiales sont liées. Aujourd'hui, on nous parle peut-être d'une troisième guerre mondiale. Mais voyons bien ce que ça veut dire. Une troisième guerre mondiale à l'âge nucléaire, c'est l'anéantissement de l'être humain. Et moi, je le dis, et je crois qu'il faut lancer des alertes. Et moi, comme militant, je ne peux pas m'empêcher d'être ici et de ne pas lancer une alerte sur la paix. La paix va être et est aujourd'hui une des grandes causes de l'humanité. Une des grandes causes de l'humanité. Ce qui se passe en Syrie, ça doit nous alerter. Et Christian, tu parlais d'inquiétude, mais je crois qu'il faut aussi passer de l'inquiétude au combat, et au combat pour la paix. Alors les termes sont peut-être antinomiques, mais véritablement, je crois que cette question qui est l'une des questions qui est au cœur de la fondation de l'ARAC et de tout ce que vous avez fait depuis 100 ans, elle doit être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Moi, je suis particulièrement inquiet par ce qui se passe avec Donald Trump. C'est pas un pimpin qui arrive comme ça. Il a une stratégie délibérée. L'une des premières décisions qu'il a prises lors de ses prises de fonction, c'est d'augmenter le budget militaire des États-Unis de 54 milliards par an, sur un budget qui était déjà de 600 milliards. Il arrive au pouvoir, il augmente le budget militaire. La frappe qu'il a décidée est unilatérale, en dehors de tout cadre. Depuis les attentats du début des années 2000 et de la riposte américaine, l'ONU a été complètement mise de côté, en totale illégalité. Il faut qu'on revienne à des décisions qui soient des décisions collectives, qu'ils ne soient pas des décisions d'intérêt. L'intérêt des États-Unis en Syrie, ce n'est pas la démocratie, c'est le pétrole, c'est le gaz. Comme en 1914, comme en 1940. Les intérêts, ils étaient économiques, les grandes féodalités. Et je ne voudrais pas être plus long, simplement pour dire que moi, je partage aussi cette inquiétude par rapport
Je ne vais pas dire les extrémistes. Je vais le dire très clairement, la montée du Front National. Parce que la guerre, elle est aussi dans les têtes. Et la guerre, on les met dans les têtes. La haine de l'étranger, telle qu'on peut la voir sur les panneaux de la part des représentants de Vichy, c'est ce qui a participé à faire en sorte que les peuples ils se détruisent et ils s'autodétruisent plutôt qu'ils se rassemblent et qu'ils s'ouvrent sur les autres. Cette question, elle est au cœur de l'actualité. Moi, je suis effaré par la façon dont on laisse tranquillement faire Marine Le Pen. Ça suffit de mettre constamment et perpétuellement en avant le migrant, le barbare. C'est pas le migrant ou le barbare qui est à l'origine des problèmes économiques. Je vois Guy Bretou, là, l'ancien secrétaire CGT des papeteries de Condat, il y a quelques années, les 250 licenciements aux papettes, c'était pas la faute de l'immigré, c'était pas la faute du migrant, c'était pas la faute du barbare. C'était de la faute de décision de la bourgeoisie et du capitalisme sur des éléments financiers pour faire plus de fric. C'est ça. Et il faut le dire. Et il faut le dire sans arrêt. Et il faut dénoncer. Parce que maintenant, on sait. Et c'est l'une des grandes leçons de l'histoire. C'est ce qu'on essaye de nous faire laver et de délaver dans les cerveaux. On sait ce que produit la haine de l'étranger. On sait ce que produit en permanence l'augmentation des budgets militaires. Ça produit la barbarie, ça produit la guerre. Et ça, on n'en veut pas. Et je crois qu'il faut qu'on se rassemble. Par-delà toutes nos différences et notre grande diversité. Ici, il y a des militants politiques, il y a des simples citoyens, il y a des syndicalistes. Et il faut qu'on se retrouve. Il y a des échéances, à chacun de s'y retrouver. Et de s'y retrouver, je dirais, mon intervention au Sablou m'a fait reprendre un peu mes cours d'histoire et d'aller voir notamment le programme du CNR. Le programme du CNR, c'était quoi? C'était la paix, liberté, justice. Et c'était surtout quelque chose qui me semble fondamental et qui n'est pas du tout démodé, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire dire. La démocratie sociale. Dans la démocratie sociale, il y a tous les aspects de la démocratie. Et il y a l'aspect social. Cet aspect social, la vie des gens. Le poison que représente la précarité, pour les jeunes notamment. Le poison que représente le chômage. C'est ça qu'il faut combattre. Sinon, on le sait très bien, on ira vers des sociétés, et on le sent aujourd'hui, vers des sociétés qui se délitent. Et vers des sociétés où le capitalisme, pour s'en sortir, parce qu'il faut appeler un chat, il met en avant la haine du migrant, la misère. Moi, j'ai entendu dire, y compris par Manuel Valls, on ne peut pas accueillir la misère du monde, toute la misère du monde. Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut être, c'est ici, toujours avoir cette colère contre la misère qui nous envahit. Toujours avoir cette colère contre la misère des autres. Et sur le fronton de la République, où on a liberté, égalité et fraternité, moi j'aimerais bien qu'aujourd'hui et demain, on y rajoute la solidarité. C'est une des valeurs essentielles à mon avis, et que ce programme du CNR, plutôt que de le mettre à la poubelle, ben on le rénove. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut développer, notamment sur l'écologie par exemple, avec une planification écologique. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler, et véritablement il faut le faire avec espoir. Moi je vais vous le dire, il y a quelques semaines, j'étais désespéré de la façon dont le débat politique en France tournait, autour des affaires. Or aujourd'hui, on voit que le débat politique, il a repris sa place. Il a repris sa place. Aujourd'hui, on est sur un débat d'idées. Et bien, ce débat d'idées, il faut le faire, il faut le développer, et c'est tout notre honneur, et c'est prolonger tout leur combat en définitive. Prolonger tout leur combat. Et je crois qu'on ne peut pas leur rendre plus bel hommage que de prolonger ce combat. Je vous remercie.